Et me voilà en pleine préparation de l'assistance pour l'échappée belle. Donc l'assistance, eh bien ça se prépare, oui, ça laisse pas place à l'improvisation, surtout avec des trails aussi exigeants que ça. L'échappée belle, c'est 152 km, c'est 11 300 mètres de dénivelé. Donc ça se prépare avec le coureur, puisqu'il faut aussi le connaître, et puis le coureur doit donner les prérequis à son assistance, à savoir bien déjà préparer ses temps de passage. J'imprime, hein, désolé, c'est pas très green, mais j'ai besoin de poser sur papier et de mettre en raccord les temps de passage pour pouvoir visualiser comment je vais m'organiser pour être le plus efficace possible, voir le coureur le plus de fois possible et dans les points les plus stratégiques. Le site, j'ai trouvé absolument tout ce que je voulais. Il y a évidemment bien le parcours, il y a une page accompagnant et qui permet effectivement de savoir sur les différents points, comment les accompagnants peuvent venir encourager, comment accéder à ces différents points en voiture, en randonnée, le temps qu'il faut pour faire la randonnée jusque par exemple au R2 au refuge de la Pra. C'est vraiment très bien fait. On revient sur l'intégrale et sur le parcours. Et c'est très efficace dans le cadre de cette préparation-là, parce que ça me permet d'être à la page sur le parcours et bien sur les routes à emprunter pour aller récupérer, encourager et ravitailler le coureur. Donc voilà, là j'ai bien commencé, donc je vais noter d'un point à l'autre le temps que je vais mettre en voiture, le temps que le coureur lui va mettre pour parcourir cette distance-là. Sur cette map, je vais indiquer également le nombre de kilomètres d'un point à un autre, parce que je sais que le coureur va me le demander, et notamment en fin de course on perd un tout petit peu de lucidité et donc on n'a pas forcément le profil en tête. Donc voilà, au-delà de la préparation, c'est aussi pas mal de communication avec le coureur, c'est aussi bien récupérer les affaires que je vais trimballer avec moi. Tout sera dans ce sac à dos de rando. Ça c'est Valpelouse et lui qu'on n'est pas trop censé ouvrir. Allez, première vidéo, c'est juste pour que tu sois au courant de ce que j'ai sur moi. Sur moi, je vais avoir 3 flasques. Flasque de gauche avec l'ISO, flasque de droite avec la pastille hydratis, une flasque de l'eau et surtout avec le filtre, parce que apparemment l'eau a l'air compliquée là-bas. J'ai prévu t-shirt, manchette, les gants, le sac poubelle, les lunettes de nuit à manger. Et voilà, vidéo suivante, ça sera le second sac. Ça va être mon sac de base de vie. Dedans, j'ai prévu plusieurs types de chaussettes, l'ISO, enfin tous les trucs habituels, lentilles pour les pieds. Troisième sac. Et ce sac-là, comme je te disais, c'est une espèce de sac de point de vie fictif, parce que j'ai mis pareil des changes en fonction de la météo, tout ça. Il y a du long, du court, une visière, on passe en mode jour. Tout le reste, c'est un peu rebelote, la même chose, avec à peu près toute la même alimentation. Au moins, il y a tout en triple, voire quadruple. Et là, ça, c'est le sac qui va suivre le sac que tu auras sur toi. Ça, c'est toute la bouffe, qui est en quadruple aussi, mais bon, voilà, comme tu disais, c'est la voiture qui porte. J'ai changé d'avis, je vais te faire un sac de rando. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Il y a certains points qui vont être accessibles uniquement en randonnée, donc ça va me permettre aussi de découvrir le parcours d'une autre manière. C'est vraiment très intéressant. Bon, évidemment, ça prend du temps quand même, parce qu'il faut checker tous les itinéraires. Le meilleur ami, dans ce cas-là, ça va être Google Maps, pour savoir combien de temps je vais mettre en voiture pour aller d'un point à un autre, si c'est jouable d'aller à différents points ou bien de zapper certains points, parce que je risque de rater tout simplement le coureur. Donc c'est un beau challenge aussi. Il faut des forces et c'est indispensable. Donc moi aussi j'ai mon ravitaillement pendant cette préparation. Le plus gros de la préparation est bientôt terminé. Après il faudra voir ce que ça donne sur le terrain. Bon, il y a beaucoup de bruit, donc je sais pas si on m'entend, mais en tout cas, j'ai dû revoir mes plans parce que Florian, qui est donc l'organisateur de la course, le président aussi de l'association Échappée Belle, m'a fait revoir toute ma copie, n'est-ce pas Florian? J'étais trop ambitieuse. Voilà, faut se dire que même en voiture c'est compliqué la vie. Même en voiture c'est compliqué. Voilà, donc du coup je vais changer mes plans. Donc plutôt que d'aller au refuge de la Pra et ensuite à Berdeggbel où je voulais aller puis au Plenay, pas du tout. Hop, j'oublie ces deux là et puis je vais aller au refuge Jean Collet pour aller au Plenay après. Merci, je crois que tu m'as sauvé la vie. Je sais pas, mais en tout cas à mon avis tu seras plus confort. Merci. Voilà, le départ est lancé et c'est un peu la solitude de l'assistance. Ça y est, c'est maintenant que ça va commencer. On va prendre la route, la petite carte et tous les petits plans et puis vogue la galère. Il va falloir être ready pour le coureur.
Allez, c'est le départ. Bien, jusqu'à la dernière minute, j'ai encore des doutes. Finalement, je vais encore changer mes plans. Je voulais pas aller à Arcel. Je vais à l'Arcel, c'est-à-dire au ravitaillement numéro 1 ici. Et puis après, je vais aller au refuge Jean Collet finalement. J'ai 30 minutes pour aller à Arcel. Ensuite, j'ai 1 heure pour faire Arcel-Jean Collet. Le coureur de Arcel à Jean Collet devrait mettre à peu près 4 heures. Sachant que moi, j'ai 2 heures de montée quand même de rando. Ça peut être touchy, mais non. Allez, on va pas stresser. Et voilà, je suis en place à l'Arcel, kilomètre 18. Il devrait pas tarder à arriver. Il y a tout ce qu'il faut. Allez, vous pouvez poursuivre et recharger votre eau. Le soleil, il est là. Bonne petite nuit, comme je disais tout à l'heure. Désolé, je mange en même temps. Bonjour, bravo. Bon, t'as l'air en forme, hein? Ouais, je suis très en forme. Et me voilà presque arrivée au parking pré-Marcel. Enfin, parce que le GPS m'a envoyé un petit peu n'importe où. Donc heureusement, il y avait des locaux qui nous guidaient. On est sur des tout petits chemins, des tout petites routes de montagne avec pas mal de lacets. Je suis arrivée, je vais m'engager sur la rando pour aller au 38e. Ouf, ça y est. Je suis prête pour la rando. Bah, du coup, je vais être charrette vu que je me suis un peu paumée, mais bon. C'est parti du direct. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je fasse 700 de D+. Ça monte comme as. Et puis, je suis un peu chargée un petit peu d'oral exploratrice. Il y a 1h30, 2 heures de montée. J'espère que je vais pas le rater. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu en avance sur ses temps, le garçon. Voilà. En tout cas, c'est très très beau. La rando va être sympa. Tchuss! Voilà, les joies de l'assistance. Un peu d'erreur d'aiguillage et du coup, ben là, j'arrive peut-être en retard au 38e, comme vous le voyez. On voit rien. J'ai peur de le rater, il a annoncé à midi. Il est 11h15. Bon, il me reste pas grand-chose, mais c'est hyper aérien, comme vous pouvez le constater. Putain, je monte... assez vite, je suis chargée toujours comme un mulet. Je suis toujours en route pour le 38e. C'est hardcore ce rando. J'ai toujours un petit peu peur de le rater. Donc je suis un peu dans le flou parce que ça trace GPS. Bien, ça capte pas grand chose. Donc bah, on aura la surprise. Si je l'ai raté, tant mieux. Et si je l'ai pas raté, il devrait être pas loin. Donc tout est positif. Je suis arrivée au refuge. J'espère que je l'ai pas raté. Non, normalement non. Mais on voit que dalle. Il y a quoi dans cette soupe? Il y a des pâtes, il y a des légumes. Des pâtes et des légumes. Super. Merci beaucoup. En haut, il y a le ravito derrière vous. Une soixantaine de couleurs qui sont passées. Allez, encore un. Bravo. Hello. How are you? Yes. Un peu de visibilité. Bah écoute, t'arrives, ça se découvre. On n'y voyait rien du tout. T'as une chance. Que veux-tu? Veux-tu un peu de soupe? Il y a du jambon, un sandwich. Allez, ça va. Et là-dedans, tu veux un truc ou pas? Ouais, je veux le faire. Vas-y, J'avais une flasque pleine aussi, hein. Tu l'as ou pas? Bah non. Est-ce que ça te tourne? Ça quoi? Ça tourne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Il est reparti dans la brume. Et c'est l'heure de la redescente du refuge Jean Collet. Et ben non, j'ai pas raté mon coureur. Ça s'est bien passé, j'ai même eu 3/4 d'heure d'avance. Donc note pour plus tard. Ne pas stresser, vous avez les temps de passage. Normalement, si vous avez bien préparé votre assistance, les temps de passage ils sont basés sur l'expérience du coureur et ce qu'il connaît de lui. Donc pour le mien de coureur, il s'est basé sur les ultras qu'il a déjà réalisés et donc a fait une sorte de moyenne d'ultra. Et par rapport à cette vitesse moyenne, une fourchette haute et une fourchette basse qu'il a retravaillé sur un Excel pour du coup les différents points, ce qui m'a donné une base
pour bien ne pas stresser justement. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai stressé, je me suis fiée au live de la course. Donc voilà, c'est pas une science exacte de toute façon. Et puis il y a tellement d'aléas que voilà. Le tout, c'est de pas stresser pour faire n'importe quoi et surtout pas de transmettre le stress aux coureurs. Sinon, sur le ravitaillement, là, je suis montée avec le gros sac à dos et avec tout. Eh bien, j'ai tout posé sur la table en mode self-service. Comme ça, à pas réfléchir. Il me dit ce qu'il veut, compote, gel, etc. Et puis à ce moment-là, il remplit son sac avec. C'est encore mieux que de fouiller quand le coureur arrive. J'avais déjà préparé une flasque. Et pour le reste, eh bien, c'est un petit peu à la sensation. Là, il faisait très froid. Il avait faim. Par contre, il n'a pas voulu de soupe chaude. Voilà. Après, tout dépend. À nous d'être agile en tant qu'assistant pour eh bien, être à l'écoute du coureur. En tout cas, mission accomplie pour ces 2 premiers ravitaillements. Direction maintenant la base de vie au Pléné. J'ai un petit peu le temps parce que selon les temps qu'il a préparés, il sera là-bas entre 18h et 20h et là il est tout juste 14h. Donc time, tranquille, il est l'heure pour l'assistance de faire une petite sieste, de manger et de se faire une toilette de chat. Alors, 3e étape pour moi qui va être une étape cruciale puisque c'est la base de vie, c'est le Pléné. Alors en fait, je reviens du refuge Jean Collet où j'ai fait ma petite rando et je suis redescendue au parking pour ensuite me rendre en direction de Le Pléné, mais je me suis arrêtée à Font-de-France qui est le départ et l'arrivée de la Sky Race pour faire une petite halte et me restaurer comme vous le voyez parce que l'assistance, ok c'est bien, mais il faut aussi penser à prendre des forces. Alors tips aussi, ayez toujours dans votre voiture de quoi vous ravitailler parce que depuis ce matin finalement je cours un peu dans tous les sens et j'ai pas pris le temps de manger. Donc faites ça parce que là il est 17h donc effectivement je vais me poser mais c'est un petit peu tard quand même. Donc prochaine étape, c'est le Pléné, la base de vie. Il est donné pour 20h donc j'ai un petit peu de temps devant moi, ça c'est plutôt pas mal. Bon, ceci n'est pas un placement de produit, c'est juste quand tu fais l'assistance, tu vas courir autant de temps que le coureur. Donc là, ça va être une 40aine d'heures. Donc il faut prévoir du chaud, du froid, de quoi te couvrir, du short, de la casquette, du bonnet, des gants, parce que bon, tu sais jamais le temps qu'il va faire. Et puis prévoir le petit bounty avec tout ce qu'il faut pour pouvoir sentir bon au ravitaillement. Ouais, c'est important aussi, quoi. Mince. Une petite colonie de vacances et le tour est joué. Une petite douche, on se lave les dents. Et on est bien. Allez, je vous épargne la douche quand même, c'est pas nécessaire. Et puis après, on va au Pléné. Voilà, je suis toute propre, je sens bon. Et c'est ok. Et en plus, les douches étaient chaudes. C'est parti. Les accoureurs. Non, il en reste beaucoup, hein. Il y en a encore pas mal. Vous savez approximativement à l'heure où on est là, à 6h30, combien de sacs ont été récupérés? Je dirais une centaine, à peine. Bon, le ravitaillement, il est full plein air en fait. Il n'y a pas d'endroit pour se mettre à l'abri. Donc voilà, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon ça va être chaud la night. Hein. Voilà, bon. Allez, on va voir ça tout de suite où je vais me positionner. Alors on est arrivé, je suis arrivée au Pléné. Alors curieusement sur le live trail il le donne à 20h et sur son Garmin il arrive, c'est imminent. Donc du coup gros coup de stress parce que je me suis dit j'ai le temps largement mais pas du tout en fait. Donc je prépare la flasque, le recovery, il va arriver. J'ai le petit lit de camp, n'est-ce pas, la petite table. Et puis je vais poser dessus tout ce dont il a besoin et je vais aller voir un petit peu comment ça se passe, comment c'est organisé. Parce que quand il va arriver, il va me poser des questions et je ne saurais pas répondre. Voilà. Alors là je suis très jalouse, je croyais que j'étais super au point. Gnocchi non mais carbo. attendez, il faut absolument que je fasse ça la prochaine fois. Gnocchi carbonara. La base. Ah non mais je suis trop jalouse. Et 4 pour 1, 5 pour 1. Ah ouais mais il y a 5 coureurs, ok. C'est parfait. Je vais faire ça.
Alors je m'inspire des différents ravitaillements. Alors là ici il y a déjà des trucs tout prêts, c'est ça? Salade de pâtes, des cressins, des petites tomates cerises et tout. Ouais, moi je suis un petit peu ridicule avec mon ravitaillement. Hein. Et en plus il y a les cartons et tout, moi j'ai absolument rien. Quelques années d'expérience. Ouais, quand même. Ouais, mais moi si, mais j'ai acheté une pizza quand même. Hein. C'est bien ça, c'est bien. Non mais vous avez déjà vu des kinés aussi tarés? Regardez-moi ça. C'est pas possible. On a lavé en eau, on a coté en pote machin gel. Donc on a fait de la frontale. À droite. Tu veux pas un t-shirt de rechange? C'est quoi ces t-shirts là? T'as pas le levé de rien. Non, je vais rien lever dedans. Je vais poser ça ici. Attends. Smell like a flower. J'adore ces odeurs de trail. Allez, je remballe tout et en route pour Gleyzin, le ravitaillement suivant. Ici, bien une route très sinueuse et très étroite pour monter au point de ravitaillement. Mais pas d'inquiétude, ici, pour les accompagnants, des navettes sont prévues. Ravitaillement de Gleyzin. Donc là, il n'est pas encore arrivé. Il va arriver ici à peu près à 1h du matin. Tout est sous tente, donc c'est plutôt pas mal à l'abri. Et il y a des food trucks avec des crêpes, etc. C'est plutôt vraiment sympa et c'est très calme. Très bien fait, super. Il y a un petit endroit aussi, il va pouvoir dormir, il y a des camps. Donc voilà, du coup, je n'ai pas besoin de sortir pour l'attirer. C'est parfait. On est, je crois que c'est un 114e parce qu'il y a eu une petite boucle en plus, donc c'est 109, donc ça doit être 5 de plus ici. Voilà. Il y a de la soupe. Mais bon, ce qui est le plus super, c'est les bénévoles. Ils sont top. Ils sont tranquilles, sereins. Ils nous servent bien. Et la soupe, il y a des vermicelles ou bien des légumes. Il est 23h28, donc à Gleyzin, j'ai pu me carrer, je vais dormir un petit peu, j'ai sorti le duvet, le bœuf, le bonnet, je vais me faire un petit lit douillet sur la banquette arrière. On n'oublie pas la petite lampe, c'est toujours sympa, la petite lampe et les petites lingettes pour faire les toilettes de chat. Et oui, c'est important de se sentir bien. Et là, on va se requinquer. Le coureur arrive vers, je pense, minuit et demi, 1h du matin. Donc, ce qui me laisse un petit peu de marge pour faire dodo. Le ravitaillement est vraiment top. Bah voilà, je suis passée en mode nuit et je suis allée faire un gros dodo. Un vrai avantage quand t'es petite et que tu fais l'assistance, c'est que tu peux tenir presque allongé sur le siège arrière de la voiture. Et ça, c'est plutôt pratique. J'ai mon duvet, j'ai mon petit coussin, j'ai ma petite lampe de chevet, tout va bien. J'ai tout ce qu'il faut pour attendre. Allez, faire un petit dodo d'une demi-heure, comme l'ultra trailer en fait. Faire des micro-siestes, voilà, tout pareil. Bah du coup, il est arrivé à Gleyzin et puis je l'ai raté, il m'a appelé, j'étais juste à côté. Mais j'ai mal calculé mon temps, voilà. Donc je pensais qu'il allait arriver un bon petit quart d'heure après, prévu à 1h, mais bon, vu qu'il y a 5 km de plus, je me suis un peu fourvoyée. Bon, il est un peu laide, mais il va se requinquer, voilà. Ça va le faire. Le ventre, ça a mis aussi. Et là, on est à la soupe. Et on va redémarrer après une petite demi-heure de pause technique. Il a fallu. Voilà. Là, il y a un double KV qui t'attend, une grosse montée quand même qui est pas mal violente. Ensuite, une descente un petit peu moins technique, une remontée qui va piquer et on se revoit au petit matin. Donc là, il faut être fort toute la nuit. C'est intérêt. Bon, à un moment donné, faut repartir là. Ouais, ça y est. Allez. On fait la petite sieste, on a mangé. On y retourne hein, parce que c'est trop bien dans la nuit, aller dans les cailloux. Ouais, c'est bien. Ah, on va là. Voilà. Col du Moreton. Bon, allez, tu nous gères ça bien? Ouais. Une petite nuit là, tranquille, d'amour avec les cailloux, avec les copains qui puent, c'est bien ça, non? Ça va être trop fun. Allez, sois fort. Ciao, ciao. On t'attend 56 années pour faire ça. Il n'est jamais trop tard. Là, si j'avais pas fait le joyeux ravitailleur de cette charmante course, je n'aurais pas mangé ça. Je sais pas s'il faut faire cuire encore plus. Je sais pas du tout, je l'ai jamais fait. Comment c'est vous? Si, faut y aller. Faut y aller là? Ah ouais, non mais ok. Faut pas que ça soit trop cramé, parce qu'après c'est quand ça y gêne. Ouais, oui. Mais voilà, là, oui. Super collet, on est au kilomètre 109, on a plus 5 km. Avec la petite boucle supplémentaire qu'il y a eu avant la base de vie. Donc là cette nuit il a fait très froid, donc on était bien nous.
parce que il y avait le feu, il y avait des chamallows. Et puis sur cette base de ville, il y a des lits pour dormir là-bas derrière. C'est quand même relativement abrité. Les coureurs, ils arrivent par ici. Et notre coureur, il est 6 h à mon avis. Il n'est pas là avant 2 h puisqu'il vient de pointer au ravitaillement juste avant, qui est à 10 km. Voilà, il y a une descente et une montée. Donc logiquement, on va dire entre 7h30 et 8h, 7h30 au mieux 8h. Alors, on a un peu plus de cernes. Il est 8 h du matin, le coureur devait arriver ici à 6 h 30. Comme quoi, on a beau faire toutes les prévisions du monde, tout dépend de la forme du moment, de tous les aléas, du terrain. C'est difficile de vraiment prévoir. Pourtant, on s'était bien donné des fourchettes hautes et des fourchettes basses. Normalement, il devait être ici à 6 h 30. Il est au plus tard et il est 8 h. Donc voilà. La problématique, la première, c'est prévoir un plan B, parce que là, par exemple, j'ai aucun moyen de communication, à savoir qu'il y a 0 réseau. J'ai 2 téléphones, j'ai pris 2 téléphones et 2 opérateurs, genre ici, c'est mort. Donc j'ai pu avoir quelques nouvelles par des gentilles personnes qui captaient un tout petit peu, et je sais que bon, il est en route, et sur le ravitaillement précédent, il est passé à 6 h 30. Ça veut dire que là, il va être ici d'ici une demi-heure à 1 h à peu près, donc vers 9 h. Donc ça décale un petit peu les choses, mais j'espère avoir rapidement des nouvelles. Voilà, donc les prévisions c'est bien, mais bon, voilà, il faut être agile et prévoir tout ce qu'il faut pour les aléas. Un deuxième téléphone, pourquoi pas, votre téléphone pro, et puis pensez que prenez les numéros de téléphone aussi des gens. Là, je dois appeler des gens avec mon téléphone pro, je capte un tout petit peu, je peux envoyer des SMS, mais comme maintenant on communique avec Insta, etc., j'ai pas les numéros de téléphone, et avec Insta ça passe pas, et en plus ils doivent venir nous rejoindre pour faire le pacer, et c'est très compliqué du coup. Voilà, donc prenez les numéros de téléphone à l'ancienne. Voilà, allez, on va attendre encore. Oh putain, toi t'es neuf, toi. J'ai dormi. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout et après je m'organise. De la ceinture dans les 2 gourdes. Ouais. Ceinture dans les 2 gourdes, ok. Ouais. Recharger en compote et en pâte de fruits et gel. Ouais, tout est là. Bon, en fait, c'est bon, les poils. Changer de batterie. Sur le dos, complet. Entier. Il est bon. Rien bouffé, hein. Je vais arrêter au ravito. Je capte pas depuis des heures et des heures. Et là, ils n'ont plus dormir. Je vais chercher une tente. Une tente pour moi tout seul. Personne, pas de bruit, rien. J'ai dormi 5 minutes comme un bébé. Ton iPhone, c'est bon, mais... Je crois, regarde, mais... 70. Ça tu gardes, tu changes pas de veste, tu prends celle-ci encore, tu vois la red light. Ah, c'est la red light. Ouais, t'as une autre quoi. Ta caméra, tu l'as? Elle est pas dedans? Ah si. Ah, tu peux te donner un peu d'émotion quoi. Donc qu'est-ce que je te mets là? 1, 2, 3 gels. Ça c'est pour qu'ils se mettent tout nus en fait. Les gars, je vous attends pour payer après. Je suis chaud. Tu vas essayer quand même de pas les perdre, hein. Ça serait quand même un comble. Allez, bon chance. Et fais-le bien qu'on soit pas emmerdé. Allez, bouge ton boule. Hey, on est à Valpelouse. Donc putain, ça s'annonce super bien. J'ai l'impression qu'il avance vite. C'est incroyable, c'est trop bien. Il y a Dorian qui est là, qui va faire le pacer. Donc c'est de la bombe. Boum. Regardez donc qui c'est que j'ai récupéré. On est où là déjà? Valpelouse. On est à Valpelouse. Le champion. Ouais, bah il est pas prêt d'arriver pour l'instant, hein, c'est ça? Il y a 2 bonnes heures encore. Et Dodo il va faire le pacer. Il y a l'ambiance ici. Il y a l'ambiance. On arrive presque à la fin de la mission, donc on est à ravitaillement de Valpelouse.
Ici, on est au 100, je me rappelle plus. Ouais, c'est plus 117, 122, un truc comme ça, parce que c'est un petit peu fossé. Et on arrive au bout du ravitaillement, il y a presque plus de bouffe, et tant mieux, c'est bon signe ça. Voilà. Très très contente, il devrait être là dans 1 heure. On a agrémenté un petit peu le ravitaillement avec des petites choses locales. Voilà, on verra bien. De toute façon, au pire, moi j'ai faim, il faut bien que le ravitailleur se ravitaille. Je sais pas le message, j'ai réfléchi longtemps à ce que j'allais te faire te dire sur le. Ah, me dire sur le front. Mais pendant longtemps. Et d'un coup, je suis en bas de la montagne, dès que j'ai un flash, c'est mytho. Parce que je me suis dit, elle va pas me dire ça, sinon ça va me déprimer. C'est vrai, ouais. Ah, tu m'as pas cru? Bah sur le coup, oui. Donc je réfléchissais à comment j'allais le niquer. Mais j'avais trouvé. Ah ouais, t'avais prévu quoi du coup? Je te dirai après. Bon Dorian, comment tu te sens là? Nickel. Je suis en forme. On va faire le petit pace. Exactement, on va l'emmener. Voilà. Bois doucement. Oh. Bah oui, attends. Qu'est-ce que tu crois? C'est à la fontaine? Ouais. Au cas où. Bah, c'est pas au cas où. Ouais, il y a des chances. Donc là, il revient de Cybercollet, donc 30 km. Il a foncé comme un malade. Et il est en pleine forme. Le phénix. Voilà. J'ai pas le KO d'habitude. Allez, let's go. Ouais, c'est bien. Bon, Dodo, tu me le grilles pas trop quand même? Non, on va essayer de l'économiser. C'est où? Vous partez là-haut? Ouais. Comme les copains là-bas. On démarre fort, c'est ça? Ah, ouais, ça démarre à 50. Ouais, en direct les... On se grille pas, hein, les gars. Et puis moi, je redescends en mode bossu et femme enceinte. Donc, ben, le soleil se lève, c'est cool. Et puis, ben, artificiellement, on est en forme. On suit le rythme, en fait, du coureur. Voilà. Allez, tchuss! Et c'est reparti. On départ de Val-Pelouse. Val-Pelouse, j'en ai pour une bonne cinquantaine de minutes, je crois, pour rejoindre le dernier ravitaillement Bourget-en-Huile. Ici, à Bourget-en-Huile, normalement, il devrait arriver à 18 h. Moi, je vais être assistée, du coup, dans mon assistance. Donc, c'est pas mal. Et j'arrive au bout du périple. Waouh! Bah, tout finalement, c'est bien passé. Allez, on jette pas la pierre ou qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, je suis fatiguée, hein, de pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tuée. Mais moi, je suis sûre qu'il va la tuer cette fin de course et que ça va être un finish de malade. Allez, on y croit. Oui, parce que ce qui est important, c'est le mental du coureur. Mais il faut que l'assistance soit vraiment en pleine croyance et soit convaincue que le coureur peut aller jusqu'au bout et puis lui donne des ondes positives, objectives, constructives, utiles, raisonnables. Donc ouais, ça fait beaucoup de compétences quand même si on veut que ça matche. Ok? Le juge de près, ça sera le résultat. Et on est au ravitaillement de Bourget-en-Huile. Il est 15h30. Je pense que si tout va bien, il va arriver autour des 17h30. Ça serait vraiment top. Alors, je cherche le petit et la chérie du coureur. Vous êtes vraiment des grosses bombasses, hein? Des grosses bombasses. J'arrive à monter la Bravo. barre là. Oh, bravo. Bravo Dodo. Putain, tu l'as tiré quoi. C'est pas possible. C'est top, putain. Vous savez l'heure qu'il est? Ouais, j'ai vu 10. Bah ouais, il a rattrapé le temps et c'est le On a top. pris 20 minutes sur le... T'as rattrapé. Allez bien. 570. 287. Et Ah, c'est pas marqué 16-2 plutôt là? ouais, voilà. 7-2, ouais. Voilà. 7-2, 570. Une petite montée, regarde comme elle est toute douce. Et après, c'est une Et descente. après, c'est une descente, normalement, ça roule. C'est normal. Donc. Elle est moins agressive que celle qu'on vient de faire. T'avais prévu, Alors bien la descente. ici de faire 17h30 mauvais temps. Je te rappelle qu'ici à Glaisin, t'avais 2 heures de retard par rapport à tes prévisions. 23h30, c'était parti du truc, c'était plus d'1 heure. T'as rattrapé ton temps, ici tu es à moins de 17h30. Il est 17h15. Tu es une bombe!
jambes. Et ici, j'étais entre la mort. Entre la vie et la mort. T'as perdu quelqu'un là? C'est énorme. Où il a fait ça? Il est où le payseur? Il est où le payseur? Serge, il est là jusqu'au bout, finisher. Allez Serge, il monte la cloche. Alors, T'étais à La Réunion il y a combien de jours? Il y a 36 heures. À Paris? J'ai fait Réunion Paris avant-hier soir. La route jusqu'ici hier. Et bim, 4 heures de sommeil et on va aider le poteau. Putain, ça c'est de l'amour. C'est de l'amour, bravo. C'était énorme. Allez go!